A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, as-salé, comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous abordons la deuxième partie du sujet de la révélation qui fut faite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, dans la grotte de la recherche, Hira, dans cette montagne de la lumière, Jebel el-Nour, non loin de Mecca. Excusez-moi, je ne suis pas dans la bonne fiche. Donc, nous allons voir l'histoire de l'Arabie. L'Arabie, c'est toute cette zone que vous voyez là. Voilà, toute cette zone-là. Hein. Donc là, vous avez Médine, et là, vous avez Mecca. Donc, le nord, une bande de terre cultivable. Hein. Le nord, c'est toute cette région-là, qu'on va voir, qui est au nord de cette région-là, la Syrie. Le nord de la bande cultivable, grâce à un climat suffisamment pluvieux, délimité au sud par le désert de Syrie, qui s'étend de part et d'autre de l'ouest de la Méditerranée, le long de la mer Rouge et les montagnes de la Turquie. La mer Rouge, elle est là, la Turquie se trouve par là, la Méditerranée ici, des montagnes de la Terre Rouge et de l'Iran actuel, l'Iran. Vous la voyez ici, là on a Shiraz ici. De la Turquie actuelle, et au nord, ce qu'on appelle le golfe Persique, cette partie-là. Hein, on regarde le Qatar, les Émirats arabes et leur pétrole. Nous avons la deuxième partie, le centre, la terre des Bédouins, immense terre d'une superficie de 2 330 000 km² de désert et de montagne, avec son centre, le Karvide, Roul el-Khali. Le Karvide, il est là. Hein. Cette partie-ci, ça on appelle ça le centre, mais le grand désert, il est là. Roul el-Khali. Souhaite bon courage si vous y allez. Donc de cette terre passe le commerce de la Chine et de l'Inde, avec les restes, ce qui reste des territoires de la Rome antique, hein, qui transitent jusqu'à la Rome antique, ce qu'on appelle le territoire des Byzantins, l'occidental, le pays des Roums, comme on dit dans El Kolhan, et le sud, comprenant Oman, l'Hadramout et le Yémen, naturellement. De cette bande montagneuse du Hijaz, le Hijaz c'est cette partie-ci, hein, c'est ça le Hijaz, on appelle la barrière, du Hijaz, la barrière, dans l'ouest de la péninsule arabique, Shib el-Jazira el-Arabiya, comprenant notamment Yatrib, la future Médine, qu'elle est là. Yatrib, c'est la future Médine, c'est son nom. À l'époque du prophète Mohammed, elle s'appelait toujours comme ça. Et Mecca, la Mecque, Bakka, où il y avait une population de la tribu des Koresh, polythéistes, idolâtres, honteux, comme Mohammed, et qui lui arrivait dans sa 40e année, était déjà distingué depuis sa jeunesse de diverses qualités éblouissantes, dont ses compatriotes le considéraient par un comportement irréprochable et qui ne se dérobait jamais devant les questions. Il était d'une sincérité qui n'était plus approuvée et se trouvait requis régulièrement comme médiateur lors de conflits entre diverses parties des gens de la communauté des cités, donc de ces Koresh. Très important. En fait, Mohammed, dans sa jeunesse, était très, très considéré, même s'il n'appréciait pas leurs mœurs, et ils le savaient, eux le savaient, mais ils le considéraient quand même. Et c'est dans cet univers que Mohammed, déjà marié à une noble personne, Khadija Khuwaylid, la seule de ses épouses qui lui a donné des enfants et qui sera d'un grand soutien dès le début de la révélation de sa mission universelle, celle d'élu de Dieu, Allah. Mais avant tout, Mohammed, bien avant l'événement extraordinaire, aimait avant tout, et ça c'était une particularité qu'il avait, avoir la solitude volontaire dans un lieu discret. Et il nous est révélé par Abu Shama qui dit de son côté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyait des choses extraordinaires avant son envoi. Et il est ainsi de ce que rapportait un Muslim dans son véridique El-Sahir, et d'après Jabir ibn Samra, qui a dit, le messager de Dieu a dit, je connais un rocher à la Mecque qui me saluait avant mon envoi, je le connais encore à présent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix,
aimait s'isoler de ses compatriotes, ceux de la population de Quraysh. Mohammed, voyant des égarements manifestes de leur part, tels que l'adoration des idoles, telle la grande déesse El-Lat, Manat, El-Uzza, située qu'on trouve dans la sourate 53, El-Najm, les étoiles, au verset 19 et 20, et dont les gens faisaient des prosternations devant elle. Lorsque la révélation En-Tanzilu approcha, son désir de s'isoler s'accentua. Mohammed Isaac a rapporté à ce sujet, je vous l'ai présenté dans la première vidéo, d'après Abdallah il-Malik Abdullah, d'après Abi Sufyan ibn al-Harita, qui a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous le salut et la paix de Dieu, faisait une retraite d'1 mois chaque année, sans les marches. Il y méditait, se consacrait à Dieu, Allah, et il partageait des actes de piété des Quraysh durant l'époque de l'ignorance, Jahiliya, dans cette cité arabe de la Mecque, partageant son repas avec les pauvres qui venaient à lui et ne rentrant chez lui qu'après avoir fait un tour du lieu sanctifié, profané malheureusement, ce sanctuaire d'Al-Kaaba. Et cela prouve que c'était, dans le livre que Abu Shama répète, et de Isaac, et il dit, cela prouve que c'était la tradition des adorateurs parmi les Quraysh, de venir s'isoler dans les environs, dans les collines, et parmi les choses dignes d'être mentionnées dans la biographie du dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui le prophète annonciateur, messager et avertisseur de Dieu, Allah, est celui dont nous allons parler avec pudeur, dont notre Créateur à tous a dit dans sa sainte révélation à la sourate 21 Anbiya, les prophètes au verset 21, verset 107, prophète, sourate 21, verset 107, et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde de notre part pour toute l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan li alamin. Il est un événement crucial qui changea la face de la cité Mecca, la Mecque désignant l'ensemble de la cité, qui vit naître Mohammed de la population des Quraysh, dont il est issu, et qui pour certains d'entre eux, surtout les notables influents, furent pendant près de 20 ans ses pires ennemis. Et de ce lieu Bekka, parce qu'il y a Mecca et Bekka qu'on ne mélange pas, qui désigne l'esplanade, le sanctuaire. Mecca, c'est la ville, Bekka, c'est le sanctuaire. Ou qui fut construit, qu'on trouve dans la sourate 3 Al-Imran, la famille de Imran, au verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bekka. Le terme existe, la Mecque. Bénie et une bonne direction pour l'univers. Inna awwala baytin wadiya linnas lalladhi bi Bakkata Mubarakan wa udan li alamin. Ce lieu où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alla chercher refuge et questionnement, ce fut la grotte de la recherche, Rare Hira, que nous allons aborder dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Que la paix soit sous votre salam et idées culturelles musulmanes universelles.